On commence par les pérégrinations de Ben & Co. Je suis officiellement algérien, Anna Jazairi. Mais tu es à l'aise, hein? Ouais, je suis à l'aise. L'accueil et la gentillesse des gens vont faire une cadre. Je crois que je viens de résoudre un mystère. Oh, la gentillesse albanaise. Non, c'est trop. On va tester les pancakes albanais maintenant. C'est drôle parce que d'aspect, ça me fait penser un petit peu à des crêpes gigéliennes là, qu'on avait mangées il y a pas longtemps en Algérie, mais qui sont empilées les unes sur les autres, quoi. Ça, c'est l'aventure. C'est juste énorme. Oh, quelque chose comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a une embrouille, on en goûtera d'autres. Oh. Toujours commencer la journée par un bon jus d'orange frais, ici, en Tunisie. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Bienvenue au Alger. Aïchek, merci. De rien. Là, c'est caméra à la main et le micro interne de la caméra. Et nous voici donc dans l'amphithéâtre d'El Jem. Ben & Co, le drone, c'est nouveau. Non, le drone, j'avais pas pu le prendre malheureusement pour l'Algérie, Ouais. mais c'est depuis déjà 1 an et demi à peu près. Ouais. En tout cas, c'est que partie remise parce que vous allez retourner en Algérie au mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays ? Beaucoup de choses. Déjà, c'est un grand pays et je pense qu'avec un mois de visa, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, très peu de possibilités. C'est-à-dire qu'un mois de visa, c'est beaucoup trop court. Ouais. Et, Ah, vous avez fait du pays quand même. Tlemcen, Mostaganem, Oran, Béjaïa, Constantine, Annaba. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, un pays qui fait 5 fois la France, c'est dur de tout faire en un mois. Et moi, j'aime bien voyager de manière tranquille, en prenant mon temps. Ouais. J'ai fait récemment 4 mois en Turquie. Ouais. J'ai fait plusieurs mois en Amérique latine. Ouais. L'idée, c'est quoi ? C'est aussi de sortir des sentiers battus, peut-être ? L'idée, c'est de sortir des sentiers battus, parce que comme je dis toujours aussi, au sein même d'un pays, il y a plusieurs cultures, plusieurs régions, et le but, c'est justement d'en voir un maximum. Ouais. Et de pouvoir un petit peu s'immerger au fond d'aller voir un petit peu comment ça se passe dans un pays et chaque culture, quoi. Ouais, et puis pour peut-être aussi sortir des clichés que l'on entend Aussi. au gré de l'actualité. En Algérie, quand tu connais une personne, tu vas connaître 1000 personnes. Concrètement, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire qu'en fait, il y a une connexion algérienne qui est incroyable, comme je disais, qui est plus fort que les réseaux sociaux. Quand vous connaissez une personne, après vous connaissez vraiment plein de monde, parce qu'il y a une personne qui va vous dire « Attends, moi j'ai un cousin qui habite là si tu veux », et puis Ouais. ce cousin va vous dire « Attends, moi je connais une personne qui habite là, et puis attends, si tu as besoin d'aide, je connais aussi quelqu'un là-bas, Et etc. » après, on prend des kilos. Hein. Aussi, ouais. On peut pas refuser Voilà. le petit mets d'accueil. Non. Vous confirmez, vous connaissez très bien l'Algérie. On va Bien comprendre sûr. pourquoi tout à l'heure. Je confirme, d'autant que Ben m'a dit tout à l'heure hors antenne à quel point il avait été touché par l'hospitalité des Algériens et le désintéressement total qu'on ressent quand on va en Algérie. Vous avez spontanément envie de les payer pour le moindre service rendu et très souvent, tu me racontais que les gens refusent tout simplement d'être payés. Ouais. C'est très beau. c'est Vous très avez chaleureux. souri tout à l'heure lorsque Ben & Co a comparé les pancakes albanais aux crêpes gigéliennes. Ah oui, oui, Vous connaissez la gastronomie je ne algérienne. m'engage pas dans la polémique. Chacun se réclame l'auteur de ces plats. Ouais. C'est magnifique de voir toute cette Méditerranée produire Ouais. des choses aussi bonnes. C'est des variations sur le même thème, dans le fond. Ouais. Le comte de Bouderbala, on imagine que ça vous parle, ce dont on parle en ce moment. Il est allé en Kabylie d'ailleurs, Ben & Co. On va voir que cette région d'Algérie, ça sera un peu le fil conducteur de cette émission. Les crêpes gigéliennes ou encore... Tiens, si je vous dis Garantita, vous connaissez ? Ça me dit quelque chose. Après, nous, on avait pareil, Tarlfin, ou c'est l'équivalent de Msummen. Ouais. Voilà, c'est chaque secteur a son nom spécifique pour ces crêpes-là. Et juste alors sur Garantita, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mec qui fait partie de la famille notamment de la Soca à Nice, qu'on appelle aussi la Cade à Toulon. C'est un mec qu'on retrouve aussi en Sicile. Vous saviez que c'était un plat typiquement méditerranéen ? Absolument pas. Ouais. J'ai découvert ça sur place. À base de farine de pois C'est chiches, ça, d'huile d'olive exactement. notamment. C'est ça. C'est un plat qui a une histoire, mais c'est surtout le plat du peuple. Ouais. En Algérie, dans le nord-ouest algérien, parce que après, moi, quand je suis allé dans le nord-est, j'en ai pas revu. Pas du tout entendu Mais parler, ni entre goûté. Oran et Tlemcen, par contre, je me suis régalé. C'est incontournable. Quelle est votre démarche, au fond ? Quelle est l'ambition de ce vlog depuis que vous l'avez créé en 2016 ? Bah, en fait, moi, ça fait 10 ans que je voyage partout dans le monde.
Et ça fait 7 ans que je crée du contenu sur Internet. Et à chaque fois que je voulais voyager dans certains pays, on me disait non, attention, là, c'est dangereux, aller en Colombie, attends, t'es sûr de toi, tu vas peut-être te faire enlever, ou voilà. Sauf que moi, c'était tout le contraire de ce qu'on me disait à chaque fois. C'est-à-dire que je vivais des expériences incroyables avec des gens formidables. Et petit à petit, j'avais déjà une caméra à l'époque, sauf que je partageais rien du tout, je gardais des souvenirs que pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à partager pour montrer vraiment ce que je vivais, ce qui était assez loin en fait de ce qu'on me racontait à chaque fois. Justement, un mot sur l'Albanie, parce que c'est vrai que bon, la Tunisie est un pays beaucoup plus touristique, l'Albanie beaucoup moins. Pourquoi l'Albanie ? Parce que c'est, en toute franchise, c'était les billets les moins chers que j'ai trouvés au mois d'août. C'est au moins honnête. Mais alors, vous avez été agréablement surpris ? Oui, c'est un pays que je connaissais pas. Tirana est magnifique, paraît-il. Magnifique, ouais. La capitale. C'est l'une des capitales, je pense, les plus calmes que j'ai vues. C'est vraiment très relaxant, reposant. très détente, ouais. Ouais. Et on va maintenant parler de la Turquie parce que vous y êtes allé. Et là, le comte de Bouderbala nous réserve une pépite à travers l'un de ses sketchs. On va voir si tous les deux vous allez être d'accord. Pas sûr. Allez, on regarde cet extrait. Waouh, il est là, le précieux sésame. Le gold steak, ce dont j'ai attendu. Oh, ah, oh. Ce dont j'ai attendu toute ma vie. Ouh, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je veux voir. Bon, c'est pas Nosret malheureusement. Hein. En ce moment, il est à Mykonos avec Kylian Mbappé. Mais bon, ça fera très bien l'affaire. Waouh! Allez, je vais me faire plaisir. C'est qu'une fois dans une vie, moi aussi je veux le faire, moi aussi. Voilà, dans un restaurant d'Istanbul où toutes les célébrités se pressent, c'est chez l'un des établissements de Sol Bey. Là, vous avez cassé la tirelire. Ah oui. En général, Ouais, vous faites attention. Non, c'est pas que je fais attention, mais c'est que en général, c'est des voyages modestes Ouais. que je fais. C'est des voyages que tout le monde peut faire, des voyages accessibles. Je mange de la street food ou bien dans des petits restaurants populaires. Le but, c'est aussi de découvrir la culture culinaire de chaque pays. Là, c'était la fin de l'aventure. Et la qualité de la viande alors, ça Voilà. vaut le coup? Oui, ça vaut le détour. Comment vous salez? Refaites-le peut-être qu'on vous voit à l'entête. Voilà, c'est ça, c'est le petit sel.